Bien. Bonjour tout le monde, ici c'est Sylvaine en direct au jardin La Pâture-et-Chêne où moi et ma famille on a décidé de s'installer pour notre confinement à 5 dans notre petit chalet là que je vous montre au fond. J'espère que vous vous portez bien, le soleil est présent, ça aide un peu à garder le moral. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de tester le Facebook Live. C'est bien la première fois que je me lance. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous proposer un petit tour du jardin et pour vous dire un peu où on en est et puis quelles sont nos intentions là pour le printemps en confinement dans ce jardin. Allez, je tourne la vidéo. Tac, c'est parti. Alors là, ici, on a un espace qu'on a laissé en friche cet hiver, dans lequel aujourd'hui mon intention est d'enlever les herbacées. Donc une herbacée, voilà, ici on a fait plein de résidus de culture et des plantes sauvages. Et là en fait je décide de déraciner une herbacée. Parce que si je le fais pas, eh ben la pelouse va prendre le dessus. Tac, voilà. Et cette herbacée, je la mets tout simplement dans l'allée. Une allée que nous avons tapissée de tailles de sapin, de haies. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de votre taille de sapin, eh ben, vous pouvez habiller vos allées avec. Ça prend du temps pour la décomposition. Et du coup, c'est très pratique, ça fait comme un tapis sous les pieds. Alors, je fais un petit tour. Donc là, c'est un autre espace où il y a encore des résidus de culture, du radis noir. Essentiellement, j'ai des calendulas là-bas au fond. On a un genêt en fleurs jaunes. On voit le chalet aussi. Ici, j'ai mon espace d'ortie que je cultive, que je laisse pousser et que je récolte pour faire des tisanes d'ortie ou des pestos d'ortie. Très bon pour la santé et pour le système immunitaire. Je continue la balade. Donc là, on a des choux raves qui montent en fleurs. Je vais en sélectionner un dans le lot. Celui-là est magnifique pour la graine que je vais récolter cet été pour l'année prochaine. Alors je continue la balade. Alors ici un espace que Grégory a préparé pendant tout le mois de décembre, janvier, février avec du paillage prêt pour la plantation. Donc en fait ce sont des espaces qui sont entre nos petits fruits, nos genêts. Donc on a de la groseille, on a de la caseille. Et là, c'est des résidus de culture. Donc ça, c'est du chou, le chou Cal Red Russian, qui est super sympa à avoir tout l'hiver empoté en soupe. Lui aussi, il monte en fleurs. Dans le lot, je vais en choisir un. Peut-être celui-là. Je vais le laisser monter en graines et je vais récupérer sa graine pour l'année prochaine. Donc voilà les nouveaux espaces que Grégory a créés ici. Et donc, en fait, il a tout le mois de décembre, janvier, février, au fur et à mesure que la matière arrivait d'un paysagiste, voisin, et ben il entretenait cette matière, il la préparait pour l'installer ici même. Donc vous voyez, on a toujours des petits fruits. Là, on a un grand fruit qu'on a planté, il est encore jeune, hein, un abricotier. On en a 3 ici, on a un triangle de 3 abricotiers avec une livèche au milieu. C'est l'âge des montagnes, un délice cru. On a ici un beau mirabellier au fond là qui commence à faire ses fleurs. Et donc au plus près des zones de culture, les points d'eau. Que j'ai pas 3 km à faire pour aller chercher de l'eau. Ça c'est du bon sens permaculturel. Ici on a un bel espace de persil plat qu'on adore manger cru. Et même les enfants, ils y adhèrent. Et c'est un espace de persil qui a tenu tout l'hiver. On n'a pas eu beaucoup de gel cette année. C'est vraiment plus maintenant que le gel se présente. Alors là, ici, vous voyez de nouveau un espace prêt pour les semis et les plantations à venir. Et Grégory a même libéré des espaces. Il a enlevé le paillage. Hop. Il a mis un voile pour chauffer la terre.
Alors ça va être pour mettre les pommes de terre et les oignons échalotes, d'après ce qu'il m'a dit, et les petits pois et les fèves. Donc là c'est un assez grand espace qui est prévu pour mettre tous les semis et les plants jusqu'au mois de mai. Donc il va y avoir de quoi se nourrir ici. Je continue la balade. Là on a un groseillier. Et j'arrive au centre du grand jardin. Ce jardin fait en tout 1700 mètres carrés. C'est un grand cercle qu'on appelle jardin mandala. Et au centre vous avez un bassin. C'est pas une mare, c'est un bassin. On avait besoin d'amener un point d'eau de ce lieu qui est très asséchant en été. On est sur une terre de lande, un peu battue par les vents quand même. Donc les arbres fruitiers mettent du temps à pousser sur notre terre. Mais malgré tout, on a quand même des résultats. Donc si ça marche chez nous, ça doit forcément marcher chez vous. Et là on a Grégory qui prépare un espace. Donc il a passé la biobêche ou la grelinette pour aérer la terre. Il a récupéré des plants d'asperges dans un espace où il ne se plaisait pas forcément pour les mettre ici plutôt au soleil. Je ne sais pas si vous voyez l'état de la terre, c'est comme de l'humus à force de pailler. Une belle terre sombre qui est très facile à travailler du coup. C'est vrai qu'avec les ombres là, je ne sais pas si on voit bien. Tu lui as déjà fait. Voilà, voilà. C'est une vidéo en direct, Grégory, que je teste. Bien. Là, on a notre serre numéro 1, où on a de la verveine, que l'on consomme pas mal en tisane. On a de l'oignon, long white, on a une vigne. On teste plein de choses. On a de l'estragon là-bas au fond, vivace, qui se plaît vraiment bien. Et sinon, alors on a de la plante sauvage. On a aussi tout un espace ici de roquettes. Grégory a lancé des graines et voilà, c'est magnifique. Cru, un délice. Et sinon, on a la roquette, mais de l'année dernière que j'ai laissé monter en fleurs. Et pareil, je vais récupérer la graine après la fleur pour l'année prochaine. Là, vous allez voir des blettes à carde rouge qui se placent bien ici aussi. La carde rouge est un délice à manger en jus avec de la pomme. Jus de pomme et jus de carde rouge, c'est un délice. La deuxième serre au fond, on ira voir tout à l'heure. Là, c'est l'espace qu'on appelle dépôt de matière végétale. C'est là que, du coup, le paysagiste dépose la matière. Il a juste à rentrer dans le jardin de façon autonome, reculer son camion et déposer tout ça. Et donc, c'est cette matière que l'on traite, que l'on broie, que l'on mélange pour mettre sur la terre. En fait, c'est comme un compost, mais on appelle ça un compost de surface à froid. Et donc ça se décompose moins rapidement que dans un compost en silo, mais ça se décompose tout de même. Et surtout, ça nourrit la terre. Et la terre nous nourrit en retour. Alors là, j'approche de la deuxième serre, qui est toute prête et toute nettoyée pour recevoir les semis. Donc vous voyez ici, c'est tout mon espace à semis. Donc là, je vais préparer aujourd'hui, je pense que je vais préparer 4 plaques alvéolées avec le terreau du jardin. Je n'achète pas de terreau à l'extérieur. La terre que je vous ai montrée tout à l'heure, que Grégory travaille, est suffisamment belle et grumeleuse pour en faire un magnifique terreau. Donc voilà, ça c'est mon espace de travail pour mes semis, créer tous mes plants. Ici, donc voilà, les petites tables de rangement. Et puis ici, Grégory a testé des semis tôt, en janvier et février. Et ça pousse tranquillement. Elle chauffe moins vite cette serre que la première que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas le soleil avant là, 10h30 à peu près là. Donc elle met du temps à chauffer. Toujours un point d'eau au plus près de la serre. Et tous les points d'eau que je vous ai montrés dans le jardin, on voit là-bas les différentes cuves vertes. Les points d'eau sont nourris par un système de tuyaux et une pression naturelle avec toute cette récupération d'eau ici en cuve. Les cuves sont surélevées, ça crée une pression naturelle comme le château d'eau que Grégory emmène grâce aux tuyaux vers les stocks d'eau dans le jardin.
Petit espace local technique. Toilettes sèches. Les enfants qui profitent du beau temps dans le trampoline. Donc du coup, on a choisi de s'installer ici au jardin. C'est pas là où on habite habituellement. On a une maison location à 3 km qui répond au confort des enfants. On a une aînée qui a 15 ans maintenant. Et on a décidé en famille de s'installer dans notre petit chalet là-bas qui fait 30 mètres carrés à 5. Donc on squatte. Mais on est mieux ici que enfermé dans notre maison de lotissement. Hop, là je vous présente rapidement notre local de formation que du coup on utilise pour cuisiner en famille. Et c'est ici qu'on vous reçoit si vous souhaitez découvrir notre jardin et venir vous y former. Donc là du coup c'est un espace qui est transformé en espace de vie avec notre épicerie. On a déménagé carrément, on a vidé la maison de location. Là on a le stock de graines dont on va dire largement 80% est du jardin. Coucou à tout le monde, merci d'être présent sur cette vidéo. C'est une première pour moi, donc j'espère que ça vous plaît. Là ici c'est un laboratoire, un petit laboratoire que j'ai construit pour un objectif de transformation, conservation et éventuellement vente. Après c'est peut-être dans un deuxième temps, pour l'instant je reste assez présente avec mes enfants parce que je fais l'instruction à la maison. Donc chaque chose en son temps. Le budget était là, du coup j'ai construit ce labo en prévision pour l'avenir. Donc le jardin fait 4000 m² en tout. C'est assez grand. Là je vous ai montré les 1700 m² utilisés. Et puis là on a un autre espace qui fait à peu près 200 à 250 m² où il y a ici un espace prêt pour être semé et planté avec des petits fruits. Grands fruits, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont pas en feuilles encore totalement. Et c'est au milieu de tout ça en fait que je sème et que je plante. Voilà, donc la terre est constamment paillée. Ce paillage nourrit la terre et la terre nourrit nos plantes en retour. Ici on a toujours les points d'eau parce que en fait j'ai pris conscience que de faire des kilomètres avec mon arrosoir du point d'eau près du local jusqu'ici c'était juste plus possible, donc il a fallu revoir le système d'apport d'eau. Ici on a un chou vivace, je vous le conseille pour votre autonomie. C'est très facile à cultiver, c'est une plante vivace qui tient toute l'année et vous pouvez faire des potées avec du cru, du wok, c'est un délice. Donc voilà, chou vivace Daubenton, aussi on dit chou vivace belge, il y a plusieurs types. Le Daubenton est celui qui est le plus connu. Celui-là c'est le belge et j'aime beaucoup parce que ses feuilles sont fines. Ici c'est un espace où on a eu du chou, un autre type de chou-feuille, parce que le chou paumé ici fonctionne pas, c'est trop sec. On a un été beaucoup trop sec, donc on est parti sur le chou-feuille. Voilà, faut apprendre à s'adapter à ce que le jardin peut nous donner. Et du coup là, le chou-feuille, on n'a pas tout consommé, c'est énorme la quantité que j'ai là. Et du coup je vais sélectionner quelques plants pour la graine. Et le reste va être coupé et mis en paillage pour nourrir la terre. Voilà, c'est le cycle. Et à gauche ici, on a un espace qu'on a un petit peu abandonné, où l'herbacée prend le dessus. C'est un espace que, là pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi aller, parce qu'il a souvent l'ombre quand même. Il a le soleil qu'à partir de 4-5 heures. Donc, en tout cas, le chou vivace se plaît. Alors, le Daubenton dont je vous parlais, c'est celui-là. Et les feuilles sont un peu plus larges. Mais c'est une plante magnifique et le chou c'est très bon pour l'acidité stomacale, pour bien digérer les protéines. Là c'est un autre chou, c'est un chou vivace frisé. Donc en fait on en a 3 types dans le jardin. Voilà, voilà. J'espère que je vais pas trop vite avec... C'est pas évident, j'arrive pas à vraiment me rendre compte de la vitesse de prise de vue. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas pour me dire si cette vidéo ça passe bien chez vous. Et voilà, c'est une première pour moi ce live. Je voulais tester, voir si la bande passante est suffisamment forte pour me permettre de faire ce live. Donc voilà, si le son est pas bon, si l'image n'est pas claire, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Voilà, c'est avec plaisir que du coup je vous partage ce petit temps
au jardin La Pâture Chêne. Nous sommes en Bretagne, il fait un temps magnifique. Je souhaite à ce que vous preniez vraiment du temps pour vous. Si vous avez un petit espace de terre, eh ben, bichonnez-le. Et n'hésitez pas à vous détendre si vous le pouvez. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Belle journée à vous tous.